Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Si vous écoutez le live en rediffusion, faites-le deux. Et ce soir, on parle de la balance. La balance, on s'en balance. C'est un sujet, je pense que les gens... faut falloir qu'on en parle un petit peu plus là, de ce sujet-là. Parce que le poids peut fluctuer d'une journée de 8 livres. Et ça, c'est dû à plein de facteurs. Et je vois beaucoup de gens, des fois, qui se stressent justement avec le poids, mettons, qui prennent sur la balance, le poids qui diminue pas. Et souvent, le fait d'être stressé, ça peut justement vous faire prendre du poids. Mais on va en reparler un petit peu. Et pour ce soir, j'ai mon petit tableau qui vient m'aider pour parler de justement des autres trucs qu'on peut faire, des autres facteurs qu'on peut prendre pour calculer justement, parce que la balance, c'est une chose, on peut calculer ça, ça va nous donner un chiffre, c'est le fun. Mais il y a également 3 autres méthodes que je ne sais pas s'ils sont connus, mais c'est des 3 autres méthodes. Fait que, comme vous voyez, la balance, c'est un quart de l'équation parce qu'il y a 3 autres méthodes qu'on peut utiliser pour savoir justement tracker, dans le fond, faire le suivi de notre objectif, faire le suivi de nos résultats. Donc, je sors le petit tableau. Effectivement, la première méthode, c'est la balance. La balance, on le sait, on le comprend. Il y a un poids sur la balance. Si, mettons, ça dit 160, on tombe à 158, on a perdu 2 livres. Bon, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde comprend ce qui se passe avec la balance. Mais également, il y a d'autres facteurs il y a d'autres méthodes qu'on peut entrer en jeu avec ça. Et c'est les mesures. Les mesures, c'est quand vous prenez le tour, dans le fond, de vos bras, le tour de taille, le tour de vos cuisses. Et ça, c'est pas négligeable parce que je sais pas si vous savez c'est quoi du gras viscéral. C'est du gras qui se loge dans les organes. Et ça, on peut perdre ce gras-là et malheureusement, ça paraîtra peut-être pas sur la balance ou ça paraîtra peut-être même pas dans le miroir parce que justement, c'est pas quelque chose qui est apparent. Salut Janelle! Alors, les mesures, c'est super bon qu'on peut prendre ça. Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu du tour de taille puis qui n'ont pas perdu sur la balance. Par contre, ils ont diminué leur gras viscéral, un gras qui est pas nécessairement bon. Ça le dit, me semble, quand c'est viscéral, il me semble que ça sonne pas bien. C'est un petit peu le cas. Donc, les mesures sont un facteur à prendre. Salut Samantha! Et fait que les mesures, ça peut être une très bonne façon parce que si vous perdez pas sur la balance, mais par contre, vous perdez 2 pouces de tour de taille, 2 pouces de tour de bras, peu importe, les cuisses également, c'est déjà un très bon signe que votre corps est en train de diminuer. Il y a probablement de l'inflammation aussi qui est en train de partir. Fait que c'est super bon. Également, une autre méthode, les pinces. Les pinces, c'est des pinces, dans le fond, de pourcentage de gras. Salut Sylvie! Et on fait ça, moi je faisais ça dans le temps que j'étais entraîneur. Salut Jeff! Et je prenais les pinces sur les gens, puis qu'est-ce que ça donne? Ça, dans le fond, ça donne le pourcentage de gras. Overall, parce que, mettons, on a des places qu'il faut prendre. On a mi-axillaire, on a l'abdomen qu'on prend également, on a le triceps, le biceps, on peut prendre même jusqu'à la joue. Il y a différentes équations, dans le fond. On prend le mollet, la cuisse, et à partir de ça, ça va nous donner une espèce de chiffre, et on va pouvoir, justement, faire le suivi du pourcentage de gras. Fait que souvent, la balance, des fois, elle peut monter, elle peut descendre. On la calcule aussi également dans l'équation, mais le pourcentage de gras, on peut voir, est-ce que tu as diminué un petit peu ton tissu adipeux au niveau mettons, les poignées d'amour, on va aller prendre ça, on va aller voir, puis en même temps, on peut tracker aussi, parce qu'à partir de certaines zones qui sont plus grasses, qui sont moins grasses, souvent, il y a des hormones qui sont en jeu, on parle souvent des hormones, donc, c'est super le fun sur les pinces et c'est un outil un petit peu plus précis justement que les mesures et beaucoup plus précis justement que la balance parce que il y a beaucoup de personnes qui perdent pas sur la balance, mais si on prend leur pince, ils perdent. Et juste le fait de commencer à s'entraîner quand ça fait longtemps qu'on s'est pas entraîné, on peut prendre la masse musculaire comme ça. Et si on change son alimentation avec une alimentation qui est beaucoup mieux, mais déjà, on peut complètement améliorer nos chances avec ça. Donc, les pinces, 3e chose, et photos avant-après. Les photos avant-après, quelqu'un peut perdre 5 livres sur la balance en l'espace d'1 mois. On va prendre une photo avant, on va prendre une photo après. Ça, c'est super cool. Moi, j'en fais avec mes clients. D'ailleurs, vous voyez un peu les transformations que je mets sur ma page. Effectivement, c'est que les gens acceptent de prendre une photo avant. Puis ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, de prendre une photo avant. Pour après ça, regarder le après. Comment ça se passe avec le après. Parce que souvent, on va se rendre compte que, OK, avant, la personne, mettons, beaucoup plus fatiguée, des cernes avec les yeux, beaucoup plus, le visage un peu plus gonflé, là, parce qu'il y a de l'inflammation. On va voir ça. Donc, après ça, avec la photo, après, on fait comme, hey, mon Dieu, on a une meilleure mine, on en a plus en santé, on en a plus, on a une meilleure composition corporelle, on se sent mieux. On a juste perdu 5 livres.
Mais par contre, tu sais, je veux dire, tout ce que ça l'a fait, puis on voit la photo avant, hey, tabarouette, avant, j'avais l'air de sortir d'un enterrement, puis là, maintenant, j'ai l'air d'être vivant. Là. Fait que, des fois, les photos avant-après, c'est super bon. On voit vraiment notre progrès par rapport à ça. Et c'est une autre façon de voir son progrès. Fait que tout ça pour dire que la balance, puis je le dis tout le temps, on s'en balance, les gens souvent capotent avec la balance. Puis il y a plusieurs facteurs que je vais vous expliquer pourquoi ça peut changer autant dans une journée. Mais je pense que c'est important que je fasse ce live-là ce soir. Donc, puis en même temps, c'est parce qu'il y a quelqu'un que dans la communauté Keto 101 qui a demandé justement que son poids justement a changé. Puis j'ai dit, faudrait bien que je fasse une vidéo là-dessus. Puis là, j'étais comme, ben fallait que je fasse un live aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de prendre ce sujet-là. Au début, c'était pas en tout ça que je voulais parler, mais finalement, je me suis dit, je n'ai pas le choix, faut que je fasse un live là-dessus. Et fait que dans le fond, on voit que la balance, c'est un seul facteur des 4. Si on prend les mesures en même temps, les pinces, on n'a pas toujours accès à ça, mais les photos avant-après, ça peut être très bien. Fait qu'on a déjà 3 affaires qu'on peut prendre. Également, la balance, il y a une façon de calculer son poids. Et là, je vous dévoile quelque chose ce soir de miraculeux. Il y a une façon de prendre son poids sur la balance. Souvent, les gens prennent leur poids à chaque jour. Puis c'est pas mauvais. Faut le prendre à chaque jour à la même heure. Par contre, le shift importe peu. Le shift importe pas ben. Si vous prenez, mettons, à chaque fois à 7 heures du matin, vous prenez votre poids. Bon. Vous levez à 7 heures, vous prenez votre poids. Et là, ça donne 160. La journée d'après, ça donne 162. La journée d'après, 158. Et à travers la semaine, les 7 jours, là, on va faire une moyenne. On va prendre tous les chiffres, on va les diviser par 7. Et ça va faire un chiffre global. Fait que, mettons, je sais pas moi, ça donne un chiffre de 160 global. Mais il y a une journée qu'on pesait 162, une journée 158, une journée 160, 161. Et là, ça donne 160 global. Ça, c'est la moyenne de la semaine. La semaine d'après, on fait exactement la même chose avec la moyenne. La moyenne a descendu à 159. Ben, c'est bon, on est en train de perdre, on perd du poids. 158. Vous voyez, c'est la façon globale. Parce que le corps, comme je vous dis, peut fluctuer comme ça, de jour en jour. Et si ça fluctue comme ça, ben, c'est difficile de justement suivre nos résultats puis de suivre notre progrès. Par contre, quand on fait ça de façon intelligente en disant, OK, ben, une journée, j'étais à 162, mais à la moyenne de la semaine, j'étais à 160. Fait qu'on s'en fout du 162. Fait que pour ça, arrêtez de voir comme au jour le jour, là, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Faut prendre le chiffre, on le note et on s'en fout. Je sais que c'est pas facile à faire des fois, mais le chiffre, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la moyenne diminue. C'est ça qui est vraiment mieux pour ça. Les mesures, on peut prendre également une fois à chaque semaine ou 2 semaines. Pour les pinces, on peut prendre une fois par mois ou 2 semaines également. Puis les photos avant-après, c'est plus idéal au mois parce qu'au mois, on voit vraiment notre évolution. Donc, les facteurs qui peuvent influencer, vous allez voir, il y en a une bonne liste, là, qui peuvent influencer la balance. Que je vous dis, là, on a perdu une livre sur la balance. Est-ce qu'on a perdu du gras? On a perdu du poids. Mais est-ce qu'on a perdu du gras? Je sais pas. Parce que ça peut être de l'eau, ça peut être, dans le fond, on a moins de sodium, on n'a pas de glucides. Il y a plein de facteurs, puis c'est ça qu'on va parler ensemble. Votre quantité d'eau va importer. Si vous buvez plus d'eau, ben vous avez plus de liquide dans votre corps. Si vous avez plus de liquide dans votre corps, c'est normal que vous allez peser plus. C'est comme juste logique. En même temps, si vous prenez plus de sodium avec plus d'eau, vous allez retenir plus d'eau, rétention d'eau, ben c'est normal, ça va peser plus. Mais il faut en prendre de l'eau. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de sodium pour perdre du poids, parce que là, on va complètement dans un autre spectrum, on va complètement gâcher dans le fond notre équilibre d'électrolytes, de potassium. Puis ça, c'est pas ça qu'on veut, parce qu'à long terme, ça sera pas bénéfique. Ensuite, les glucides. Si on prend plus de glucides qu'on a l'habitude de prendre. Nous, en keto, on prend pas beaucoup de glucides, mais si, mettons, vous prenez 20 grammes strict, puis une journée, vous prenez 40, ben, je suis désolé, mais 1 gramme de glucides retient 3 grammes d'eau. Fait que déjà, vous venez de prendre 20 fois 3 plus le gramme on vient de prendre 80 grammes. Mais ça paraît peut-être pas, mais tu sais, juste on fait des calculs comme ça peut quand même aller assez vite. L'alcool également a une influence, parce que l'alcool peut créer de la rétention d'eau. Le stress. Le stress, je vais regarder en même temps. Le stress, ça, c'est quelque chose de... Justement, quand les gens sont stressés, ben, il y a une hormone qui va augmenter dans le corps qui s'appelle le cortisol. Puis le cortisol peut être responsable justement de créer de la rétention d'eau. Tantôt, on disait de la rétention d'eau. Donc, vous pouvez prendre du poids, mais souvent, c'est peut-être de l'eau. Ça veut pas dire que c'est du gras. Et le stress. Fait que si vous êtes stressé, si vous dormez pas beaucoup, ça va pas aider pour votre cortisol. Fait que si vous n'avez pas un bon sommeil, si vous êtes stressé constamment, si vous êtes stressé justement de mon Dieu, la balance n'a pas diminué, je suis stressé, ben ça va pas aider. Ça, je vous le dis tout de suite, ça va nuire, on va rentrer dans un cercle vicieux, puis ça sera pas bon. Fait que le stress, c'est vraiment une chose à éviter. Le stress. Janelle qui marque le stress. Salut Karina. Et d'ailleurs, c'est ça. Donc le stress est super, super pas bon. Également,
là j'ai marqué les intestins, mais l'estomac. Si vous avez mangé quelque chose, ça pèse quelque chose. Si vous prenez, je sais pas moi, n'importe quel un steak avec des œufs, bon, on dirait que je parle de ma journée, de mes repas, mais ça pèse quelque chose, ça. Fait que si vous allez vous peser après un repas, c'est normal que vous allez peser plus qu'avant un repas. Tu sais, fait que faut prendre ça en doute. Vous comprenez où ce que je veux en venir? C'est dans le sens que si on veut une valeur fixe, une valeur qui est respectable, qui fait du sens, mais il faut prendre son poids à chaque jour à la même heure et faire une moyenne sur la semaine et après ça, on regarde la moyenne. Si, mettons, la moyenne de la semaine 1 à la semaine 2, on a monté d'une livre, ben, il y a quelque chose qu'on fait pas de correct. Si on a diminué d'une livre, ben, il n'y a pas de problème. Ah, ça va pas assez vite. Regarde, il y a plein de facteurs dans ton corps. Tu peux prendre la masse musculaire parce que justement, tu augmentes tes hormones. Le dernier point, si on est trop stressé, on embarque dans les puissances. C'est bon, Sylvie. Hey, salut Pascal, ça va bien? Yes, je parlais des hormones. Les hormones, ça peut changer plein d'affaires dans le corps. Je parlais justement le cortisol qui crée de la rétention d'eau. Si on n'a pas assez dormi, ça peut jouer sur la testostérone, ça peut jouer sur l'hormone de croissance, parce que l'hormone de croissance est relâchée pendant le sommeil. Et là, il y a comme une petite notion, parce que tantôt, je préparais mon tableau, je parlais des hormones. Il y a une petite affaire qui m'est venue en tête, les hormones avec plein de bonhommes. Il y a une affaire vraiment que je me suis comme souvenu de mes cours de bio quand je faisais mon cours d'ambulancier. Puis tu sais, on était comme une gang de chums qui faisait le cours, puis on avait vraiment du fun. Puis une hormone s'appelle l'aldostérone. Et cette hormone-là, dans le fond, contrôle les fluides, dans le fond, le volume sanguin, la tension artérielle. Fait que ça contrôle ça dans le corps. Là. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour perdre tout le monde. Et je me souviens que justement, cette hormone-là pouvait faire de la rétention d'eau. Puis comment que j'avais retenu ça pour mon examen? Mon truc était comme, je me souvenais de ça tantôt, je trouvais ça comme malade. C'est que quand tu vas, ben tu sais, mettons, tu vas magasiner avec ta blonde. Il y a pas un gars qui aime ça magasiner, là. D'ailleurs, moi non plus. Fait que là, quand tu vas magasiner chez Aldo avec ta blonde, puis là, ça prend 10 ans là, à faire tout le tour du magasin, ben là, tu commences à être stressé parce que c'est long. Fait que vu que t'es stressé, cortisol, tu fais de la rétention d'eau, aldostérone, rétention d'eau. Moi, je sais, c'est comme vraiment compliqué comme truc, mais moi, j'avais comme retenu ça. Puis à cause de ça, ben, je l'avais retenu pour l'examen, juste à cause de ce petit truc-là. Puis là, ben, on niaisait en boys, mais je pense que moi, j'aime vraiment pas ça magasiner. En tout cas, si ça peut vous aider à retenir ce truc-là. Donc, on a vu ce soir que la balance, c'est une méthode sur 4 qu'on peut tracker dans le fond, qu'on peut faire le suivi de notre perte de poids. Par contre, il faut prendre à chaque semaine, faire une moyenne à chaque jour, puis le chiffre à chaque jour importe peu parce que vous voyez, il y a plein de facteurs. Une journée, je prends plus de sodium, plus de sel d'Himalaya dans mon eau, ça change. Une journée, j'ai moins mangé de légumes, ça peut changer. Une journée, je suis plus stressé, puis le stress, ça te prévient pas. Une journée, t'es dans le gros trafic, grosse journée, ton boss te tombe dessus, garde de journée de merde. Ben, crime, ton stress va être beaucoup plus haut. Comprenez-vous? Après ça, si on a plus mangé au niveau hormonal, les femmes, tu sais, une fois par mois, là, ah mon Dieu, je suis ballonné, ça va pas bien, pis tout ça, puis je me sens justement, je fais de la rétention d'eau, ben une fois par mois, les hormones peuvent avoir une très grosse influence là-dessus. Quel serait le trick pour faire la rétention d'eau, justement, qui peut vraiment jouer sur le corps? Ben écoute, faut quand même que tu prennes de l'eau parce que tu vas mourir. Fait que, ben ça, l'eau, c'est super important. Faut que tu prennes du sodium aussi pour retenir tes électrolytes. La quantité de glucides peut avoir un effet justement sur la rétention d'eau, ça le dit. Diminuer l'alcool, même peut-être pas en prendre. Moi, je suis pas un gros tripeux, j'en prends pas souvent. Diminuer le stress. Le stress, ça, c'est clair que c'est un super gros facteur parce que ça joue sur beaucoup d'hormones ben, dans le fond, mauvaisement, là, de mauvaise façon, ça, on peut dire. Manger, ben, l'intestin, là, on s'entend qu'on peut pas contrôler ça, il va falloir manger quand même. Je bois minimum 2 litres par jour. Écoute, c'est parfait, tu peux même monter à 3, mais je te dirais, dans le fond, si votre poids monte, stressez-vous pas avec ça. C'est pas, ça veut pas dire qu'on prend du gras. Puis quand on perd du poids, ben ça veut dire peut-être qu'on est juste moins stressé. Mais justement, le fait d'être stressé, contrôler la rétention d'eau, là, je vous dirais, le stress, c'est majeur. Là. Majeur. Vraiment beaucoup. Là. Le cortisol, c'est pas une hormone ben, c'est une hormone qui est essentielle à la survie du corps, là, mais on pourrait rentrer là-dedans, mais on veut pas qu'elle augmente trop, parce que justement, elle a tendance à diminuer la testostérone, et même chez les femmes, vous avez de la testostérone. Puis la testostérone, ben, c'est important pour la masse musculaire. Plus on a une masse musculaire élevée, ben, on va avoir un métabolisme plus élevé, fait que ça va nous aider justement à pouvoir manger plus. Puis donc le stress, je pense, c'est vraiment une affaire qui vient. Écoute, une fois par mois, Karina, t'auras pas le choix, ça. Karina, pas Karina. Je finis tout les noms qui finissent en A de A, comme Linda, puis Linda. Donc, hormones. Tu sais, ça, tu peux pas rien faire malgré tout. Il y a une fois par mois que ça.
pèse-toi pas. Mais ça, c'est normal, je veux dire, c'est le bilan hormonal. Si on n'a pas d'hormones, on vit pas. C'est ce qui fait que le corps est en vie. Donc, faut juste regarder dans le fond. Ce que je veux dire, c'est que souvent les gens ont comme une vision tunnel, une vision chevreuil qu'on appelait nous autres, mais une vision tunnel, on voit juste un chiffre sur la balance, on fait comme, on pointe ça alors qu'il y a vraiment un big picture, il y a vraiment une vaste éventail de mesures. Donc si tu fais de la rétention d'eau, par exemple, tu prends ton poids, tu dis hey, j'ai pris 5 livres, mais tu traques, je vais le dire en français, là, tu suis également tes mesures. Puis là, tu prends ton abdomen, puis tu sens que ton abdomen, vraiment, il est plus, ben, pas rigide, mais il est plus dur. Tu sais, quand on mange, mettons, on fait plus de rétention d'eau, on a tendance à que ça soit comme ça. Puis là, tu prends ta taille, j'ai pris de la taille. Ben, ça se peut parce que justement, si tu fais de la rétention d'eau, tu vas être plus ballonné. Fait que ça fait ok, mais ça fait du sens. Maintenant, là, les pinces, tu peux pas le faire, les photos avant-après non plus. Fait que si vous prenez du poids sur la balance, puis que vous prenez vos mesures, puis vous avez pris des mesures, ben la rétention d'eau fait gonfler. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien ça fait de la rétention. Donc tu sais, si on fait de la rétention, c'est de l'œdème dans le fond, dans le corps. Tu sais, ça crée de l'expansion. Je cherchais le mot, excusez. Donc ça se peut que les deux montent, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est ça. Fait que souvent, il faut juste faire attention justement à pas rentrer dans le vice. Puis des fois, il y a des gens qui disent j'ai de la misère à perdre du poids, j'ai de la misère à perdre du poids. Ben des fois juste se stresser pour la balance. Fait que moi des fois ce que je dis c'est prends ta balance là, puis sac-moi ça au vidange. Mais en joke, mais c'est vrai que c'est difficile de faire le suivi à chaque jour. Puis de voir mettons le poids qui monte, le poids qui diminue, puis je sais que des personnes même que ça affecte leur journée si mettons le poids est pas nécessairement où ce qu'ils veulent. Je pense que en partant, faut rentrer dans notre tête genre que OK, regarde, au pire si je suis tu sais, dans le fond, c'est un petit peu ça. Je veux dire, c'est comme un alcoolique, tu sais, je veux dire, si tu dis, regarde, prends une bière, mais t'en prends juste une. C'est difficile. Mais si tu dis, regarde, t'en prends plus, puis tout, puis on sac les caisses, puis t'en as pas de caisse chez vous de bière, puis tout, mais déjà, tu sais, on va rentrer un petit peu dans un moule. C'est peut-être une mauvaise surtout avec la Saint-Jean hier, il y a peut-être du monde qui sont lendemain de veille. Mais, bref, c'est ça. Fait que, si vous êtes, tu sais, comment je pourrais dire ça? Pas que si vous êtes pas capable, il y a un mot pour ça, si vous êtes pas autonome dans le fond avec la balance. C'est comme si il faudrait quasiment avoir un permis, mais si c'est plus difficile pour vous de faire ça, écoutez, pas de balance. Faites les photos avant-après, faites les mesures peut-être, mais faites les photos avant-après. Une fois par mois, puis stressez-vous pas avec ça. Puis je vous le dis, il y a plein de personnes, moi, j'ai un groupe d'une personne justement qui sont stressées avec le poids parce que c'est comme un groupe de motivation, méditation, perte de poids, comme en tout cas, libération de poids, j'aime ça dire ce mot-là. Puis il y en a une justement, elle a juste fait garde fuck off pour une semaine, je m'en fous. Tu sais, je mange quand même bien, ça, mais je m'en fous. Puis elle dit, hey, crème, j'ai perdu du poids. Fait que des fois, tout ça pour dire que les hormones ont vraiment un effet sur le corps. Le stress est super, tu sais, je veux dire, on est dans une société quand même stressante, là, et on a 3 jours pour se déstresser, relaxer, tout le monde est en congé. Moi, je pense en boire trop d'eau, 4 litres et plus parfois, facile. Écoute, si ça va bien comme ça, puis que tu déshydrates pas, parce que plus tu bois d'eau, dans le fond, je vais t'expliquer ça vite Pascal, là, mais plus tu vas boire d'eau, mais 4 litres, c'est quand même correct. Là. Puis surtout l'été, parce qu'il faut pas que tu sois déshydraté avec le soleil, mais plus tu bois d'eau, mais plus ton corps, dans le fond, va se mettre en mode flushing. Il va comme flusher l'eau. D'ailleurs, c'est une méthode qu'on fait, nous, pour les compétitions de fitness, c'est que nous, on veut complètement déshydrater le corps. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on boit, mettons, genre des 8-9 litres d'eau par jour, pas de sel. Je dis pas de faire ça, là, c'est vraiment pas bon, parce que tu sais, les compétitions, ça le dit, là, oui, tu looks bien, mais intérieurement, tu fais le crissement mal. Mais justement, tu flushes ton eau, fait comme ça, ben ton corps, il devient comme vraiment, vraiment plat, puis là, tu prends dans le fond, tu flushes toute ton eau, fait que là, ben, c'est parce qu'on veut se déshydrater pour la compétition. Mais il faut que tu aies quand même un équilibre, justement, avec ton potassium, avec ton sodium. Fait qu'il faut que tu prennes du sodium. Si tu prends 4 litres, tu te sens bien, tu prends ton sel d'Himalaya, tu te sens que tu sais, si tu sens que t'es fatigué puis tout, ça peut être tu bois peut-être trop d'eau, fait que tu flushes ton eau puis t'as pas assez de sodium. Fait que des fois là, tu sais, les diètes low en sodium, c'est pas vraiment l'idéal, même pas pantoute là. Donc le sodium c'est important puis ça fait juste dire que dans le fond, ben c'est ça, je sais pas trop, je m'alignais là-dessus, je m'alignais sur quoi avec ça, mais en tout cas Pascal, si tu te sens bien comme ça, continue. Moi je sais que j'étais un gros buveur d'eau. Je prenais mon petit sel d'Himalaya, je mange quand même salé dans
dans la vie en général. Fait que, de toute façon, en cétogène, t'as comme pas trop le choix non plus pour retenir tes minéraux et tes électrolytes, en fait. Donc, en fait, ça fait un petit peu le tour de, justement, la balance, comment tracker, dans le fond, de suivre ses résultats. C'est un petit live que je voulais faire. J'avais une question, justement, de quelqu'un qui a posé un petit peu cette question-là. Ben, pas cette question-là, mais qui parlait, mon poids a pas diminué, puis tout ça. Puis, je voyais que ça revenait souvent, puis ça faisait longtemps que je voulais faire un live là-dessus, puis ça, comme, je l'oubliais. Puis là, ben, à soir, ça m'a pas payé l'idée, fait que j'ai dit, je le fais. Fait que j'espère que tout le monde vous passez une super belle journée de congé, puis demain, vous avez encore congé. Fait que profitez-en, justement, pour déstresser. On est relax. Et demain, oui, demain, je fais un live demain soir avec Émilie de Famille Keto. Alors soyez là, on a quelque chose pour vous. 7h, 7h15. On fait quelque chose de vraiment hot. Mais de toute façon, je pense que je vais faire un rappel en live demain pour vous rappeler qu'il y a un live avec Émilie de Famille Keto. Ça va être quelque chose. Ça va être vraiment cool. On a travaillé fort aujourd'hui. Puis elle a travaillé tout le temps fort elle aussi. Je pense que j'ai trouvé comme quelqu'un qui travaillait aussi fort que moi. Fait que c'est le fun. On fait une belle symbiose, une belle synergie pour la communauté keto. Fait que demain, soyez là. 19h, 19h15. Peut-être plus 19h15. J'aime ça, 19h15. Mais... Fait que, good. Moi, je vous souhaite à tous une très intéressante, Jonathan. Mais merci, Janelle. Alors moi, je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée. Profitez-en, même s'il pleut, c'est pas grave. On peut pas tout avoir des belles journées, mais par contre, on s'amuse. Puis moi, je fais des lives, puis j'ai du fun. Fait que salut tout le monde!